L'agent de police a refusé de prendre votre plainte à votre arrivée au commissariat. Dans cette vidéo, je vous explique comment agir dans ce cas. Dans la majorité des cas, ce refus de plainte n'est pas légal, car l'article 15-3 du Code de procédure pénale prévoit que l'agent et l'officier de police judiciaire sont tenus de prendre la plainte de toute personne qui s'estime victime d'une infraction pénale. Et le refus de prendre votre plainte vous empêche d'avoir accès à la justice, qui est un droit. Il appartient seulement au procureur de la République de décider des suites qu'il donne à votre plainte, soit un classement sans suite, soit la convocation de l'auteur présumé de l'infraction, si l'enquête a permis d'établir les faits et d'identifier son auteur. Voici quelques exemples concrets de ce que peuvent vous répondre les forces de l'ordre au moment du refus de votre dépôt de plainte. Pour que votre plainte soit entendue et reçue, vous devez tout d'abord être victime d'une infraction pénale, c'est-à-dire d'une contravention, d'un délit ou d'un crime. Dans certains cas, les faits que vous dénoncez relèvent effectivement du droit pénal, comme des violences, des injures ou du harcèlement moral. Mais dans d'autres, ça relève de la justice civile, comme un conflit de voisinage, comme un litige que vous vivez avec un commerçant, notamment lors d'un achat en ligne. À ce moment-là, vous devez vous référer à la justice civile, qui seule est compétente pour traiter votre litige. Dans toute procédure, vous avez des délais pour agir. Ce sont les délais de prescription. Ces délais sont plus ou moins courts selon les faits que vous dénoncez. Par exemple, en matière d'injure publique, vous n'avez que 3 mois pour agir. Pour des violences, vous avez un délai de 6 ans, donc vous avez le temps. Mais j'attire votre attention sur le fait que vous avez intérêt à déposer plainte le plus tôt possible, car si vous êtes victime de violences par exemple, eh bien il y a des blessures à faire constater, et vous devez dans ce cas faire constater ces blessures par un médecin des UMJ, l'unité médico-judiciaire. C'est la seule façon de faire constater vos blessures avec certitude et pour faire le lien entre les faits que vous dénoncez et la réalité du préjudice que vous subissez. Si l'agent vous répond que déposer plainte ne sert à rien, ce refus de plainte n'est pas légal, car comme je vous l'ai dit précédemment, il appartient seulement au procureur de la République, qui est l'autorité de poursuite, qui représente le ministère public. C'est à lui seul que revient la mission de décider si votre plainte mérite un classement sans suite ou la convocation de l'auteur de l'infraction. Vous pouvez tout à fait déposer une main courante, mais attention, cet acte n'a pas la même valeur juridique que la plainte. La main courante ne sert qu'à signaler une situation que vous subissez. Cela a un intérêt, notamment dans les litiges d'ordre familial, au moment où, par exemple, votre conjoint a abandonné le domicile conjugal. Mais si vous subissez du harcèlement, des violences ou toute autre infraction, c'est bien naturellement la plainte qu'il faut déposer. Si l'agent persiste à refuser votre dépôt de plainte, rappelez-lui l'article 15-3 du Code de procédure pénale. Il faut savoir que si jamais il persiste dans son refus, vous avez toujours la possibilité d'être assisté d'un avocat au moment de votre dépôt de plainte au commissariat ou en gendarmerie. C'est l'article 10-4 du Code de procédure pénale qui le permet, en sachant que le rôle de l'avocat est de signaler au procureur de la République tout incident qu'il aura constaté. Soyez donc accompagné, c'est la meilleure façon de pouvoir faire valoir vos droits en justice. Il est bien sûr aussi possible de signaler le refus de dépôt de plainte à la hiérarchie de l'agent qui vous a reçu, notamment au commissaire de police. N'hésitez pas à adresser un courrier à l'attention du commissaire pour lui signaler les faits en indiquant bien la date et l'heure de votre passage au commissariat, afin de retracer l'historique de ce qu'il s'est passé et afin de voir cette personne qui vous a reçu potentiellement sanctionnée, et si ce n'est pas une sanction, au moins les règles lui auront été rappelées. Enfin, sachez qu'après votre dépôt de plainte,
En tant que personne qui s'estime victime d'une infraction, vous avez la possibilité de procéder à un retrait de votre plainte. C'est vous qui décidez, mais sachez que cela n'empêchera pas le procureur de la République qui décide des poursuites, je vous le rappelle, d'ouvrir une enquête, potentiellement une instruction, et de poursuivre l'auteur des faits que vous aurez préalablement dénoncés. Vous voilà désormais armé pour mieux faire valoir vos droits en justice dans le cadre d'un dépôt de plainte et surtout en cas de refus de plainte par l'agent qui vous aura reçu au commissariat. À bientôt.